En ce jour du 18 avril 2023, j'ai été voir le film Super Mario Bros au cinéma. Et donc, il est vrai que c'était une journée assez particulière puisque j'ai notamment donc acheté, notamment via le Pass Culture, 3 comics, dont donc Secret Wars, Le Gant de l'Infini et aussi donc Planète Hulk. Ne vous inquiétez pas, donc des review comics arriveront sur la chaîne. Mais donc voilà, donc j'ai été voir ce film. Et je vais pas vous mentir qu'au début, quand on m'a annoncé un film Mario, je n'étais pas réellement 100% pour, dans le sens où, on le sait du coup, Mario donc allait parler, tout comme Bowser ou encore Todd, et je n'étais pas en gros fan de l'idée, mais en voyant le film, c'est totalement validé pour moi. Je crois que la VF c'est Pierre Tessier, la VF de Mario, incroyable. Pierre Tessier et même Donald Renew qui double ce sort de Koopa sorcière, c'est incroyable. La VF de Bowser, c'est fou. Vraiment, au niveau des VF, c'est incroyable. Et je crois d'ailleurs qu'au niveau mondial, en tout cas, on est reconnu au niveau mondial dans la VF donc, de Mario, que beaucoup considèrent comme supérieure à leur propre version de doublage. Mais donc, parlons du film. Au niveau d'ailleurs visuel, on va pas se mentir, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, donc les décors sont magnifiques, les personnages, les textures, tout est magnifique dans ce film. Vraiment, il y a des plans qui sont juste incroyables. Les effets de lave, de fumée et tout, c'est fou. Niveau visuel, c'est incroyable. Et d'ailleurs, donc au cinéma, ça, bien sûr, ça renforce cette vision. Et donc, expérience incroyable visuellement en tout cas. Par la suite, donc, on va parler donc, bien sûr du personnage de Mario. Très intéressant dans le sens où donc c'est un loser entre guillemets par son père, par sa famille, etc. Et même Luigi en soi qui va donc le suivre dans leur business entre guillemets de plombier. Et c'est très intéressant dans le sens où c'est un personnage du coup qui va devoir donc, faire ses preuves et notamment dans ce sorte de monde parallèle entre guillemets donc, de Super Mario. Et c'est très intéressant. Et d'ailleurs, donc le personnage de Luigi que j'ai trouvé assez finalement anecdotique dans le film, parce que il a son intrigue à un moment, mais j'aimerais bien donc si suite il y a, j'aimerais bien qu'on en sache un petit peu plus, qu'on en voie un petit peu plus, parce qu'en vérité on ne le voit pas utiliser de super pouvoirs. On le voit en tant que prisonnier, en tant que victime entre guillemets des agissements, des antagonistes, etc. Mais maintenant, parlons, si vous le voulez bien, du GOAT du film. Lui, Bowser. Excusez-moi, mais c'est vraiment le GOAT du film pour moi. Alors certes, il y a Mario parce que c'est son film. Voilà, c'est le personnage principal, celui qu'on voit plus à l'écran, etc. Mais Bowser, excusez-moi, mais il est incroyable. Déjà, au niveau du design, c'est fou. Ce qui a été fait pour ce personnage, même dans les années de la création et tout, je trouve que c'était réellement fou. Mais, en vrai, en vérité, ce personnage m'a fait beaucoup penser au personnage de Shrek. Et je vais m'expliquer. Dans le sens où il sait qu'il est, entre guillemets, rejeté, notamment par son physique. Il le sait. Et donc il va, donc dans le cas de Shrek, va donc s'isoler dans son marais, entre guillemets. Et dans le personnage de Bowser, on va retrouver cet aspect où en fait il est rejeté, il le sait, par son physique. Et donc il n'a pas d'autre moyen que de menacer littéralement donc un monde et des gens, donc des victimes, pour pour qu'il ait en fait une femme. Et ça c'est intéressant. Et même cet aspect en gros qu'il le fait par amour, j'ai bien aimé. Parce que voilà, on va pas retrouver, j'avais très très peur notamment de ce côté-là, de les clichés entre guillemets de Mario, Bowser méchant juste pour être méchant, et Peach la demoiselle en détresse. Et d'ailleurs, transition tout trouvée, le personnage de Peach, très intéressant dans le sens où ce n'est pas la demoiselle en détresse, la Peach que l'on voit notamment dans les jeux vidéo. Non, c'est une Peach que on va retrouver assez badass finalement, puisque donc elle sait se battre, elle est très agile. Euh, Intéressant parce que ce n'est pas donc la demoiselle en détresse qui va se laisser faire comme dans les jeux vidéo où elle ne se débat même pas. Non, là c'est même elle qui va entre guillemets instruire Mario sur le monde et tout. Donc intéressant de ce point de vue là. Tout comme le personnage de Todd
qui est réellement donc un gag du film. Voilà, c'est vraiment drôle en vrai de le suivre. Pour le coup, lui, il m'a vraiment fait marrer. Genre vraiment le coup de ah bah en fait c'est mon meilleur ami, tu es sur ma protection et tout. C'est assez drôle en vrai de le suivre. C'est un petit peu la touche humoristique un petit peu du film. Et j'ai bien aimé de ce côté-là. Ensuite, au niveau des références, le film en est blindé. Je veux dire, vraiment, je crois qu'il y a quelqu'un qui a repéré 80 références aux jeux vidéo. C'est fort. Et j'en ai repéré quelques-unes, comme par exemple au début du film, on sait que quand on voit la pub de Super Mario et qu'il la regarde, on voit un mec qui joue au jeu donc Donkey Kong. Donc derrière eux, il y en a tellement des références, il y en a beaucoup trop. Et en vrai, c'est. Enfin, pas beaucoup trop, dans le sens où c'est bien dosé parce que les fans vont reconnaître les références. Et bah en fait, il n'y a pas de personne, enfin, je ne connais pas de personne qui n'ait jamais entendu parler de Mario. Voilà, donc forcément, tout le monde va avoir la majorité des références. C'est trop top c'est trop cool, excusez-moi, de ce côté-là. Ensuite, parlons du personnage de Donkey Kong. Un petit peu en vrai, un petit peu semblable au personnage de Mario, dans le sens où il va aussi devoir faire ses preuves à son père, qui littéralement lui dit hein, tu me fais honte, genre voilà, euh, certes t'es populaire, mais ça fait pas tout, etc. Donc on va retrouver ces deux personnages, donc Donkey Kong et Mario, qui se ressemblent un petit peu. Et ça j'ai bien aimé. Et en termes de personnage, je crois que c'est tout. Le personnage doublé, excusez-moi, par Donald Renew, très marrant. Donald Renew, on voit qu'il s'éclate avec la VF. C'est très très marrant de le retrouver là finalement. Et au niveau donc des scènes post-génériques, donc l'une, c'est tout simplement donc une scène humoristique. On va retrouver la musique Peaches, qui d'ailleurs fait un buzz sur TikTok, hein, je crois. Hein. Bon, en tout cas, c'est peut-être que moi qui l'ai tout le temps, mais elle fait un buzz quand même. Et je pense qu'elle peut aller chercher l'Oscar de la meilleure musique originale pour un film. Ça peut être assez cool finalement, si elle le remporte, pourquoi pas. Mais donc on va le retrouver chanter ça alors qu'il finalement il s'est fait battre, etc. Euh, et donc pour la seconde scène, donc ça tease donc le personnage de Yoshi, puisqu'on voit donc les décombres et tout, on voit un œuf de Yoshi donc qui va éclore. Et en vérité, j'ai remarqué un truc dans le film, c'est que on voit les Yoshi très rapidement, à l'état entre guillemets donc sauvage. Et alors, peut-être qu'ils parlent, hein, je ne sais pas, mais ça ferait bizarre de les entendre parler étant donné qu'ils sont à l'état sauvage comme des animaux finalement, comme un troupeau. Alors peut-être que le Yoshi là sera, je ne sais pas, peut-être l'élu et donc il pourra parler et peut-être diriger les Yoshi, je n'en sais rien. Mais voilà, ça peut teaser donc un personnage de Yoshi, donc pourquoi pas, à voir ce que ça peut donner. Voilà, pourquoi pas donc développer une histoire, une intrigue autour du Yoshi, ça pourrait être intéressant dans un second film. Au niveau donc de l'histoire, ça reste du classique. C'est pas un film qui va révolutionner au niveau du scénario. Ça reste du classique. C'est un film pour les joueurs des jeux. Il y en a énormément. Au niveau des références, de l'histoire et tout. Mais en vrai, moi j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est l'un de mes films d'animation préférés pour le moment. Aussi bien au niveau visuel qu'au niveau référence. Pour tout ce qu'il représente en vrai, j'ai beaucoup aimé le film. Vraiment, je l'ai beaucoup apprécié. Mais donc parlons de la séance, ou plutôt même de la journée que j'ai vécue, puisque donc on a été donc avec Nathan, que d'ailleurs je remercie pour cette journée qui était très sympathique. Mais donc on a été donc acheter donc des comics, par la suite donc on a été manger McDo, tout ça très très bien. Mais je m'adresse, même si il n'y a aucun enfant je pense qui écoute cette vidéo, mais les enfants non éduqués, je me rapproche, ça me fait chier. Vous me faites chier. Excusez-moi, mais j'ai vécu une séance avec un enfant à côté de moi qui se lève sur son siège, qui gueule. Frérot, encore une fois, qui es-tu? Laisse-moi tranquille. Frérot, je ne t'ai rien demandé. Est-ce que c'est bon pour vous? Excusez-moi, mais là je devais m'exprimer sur le sujet. J'ai effectivement passé une séance avec une majorité, je pense, d'enfants dans la salle qui étaient relativement calmes, ce qui est une très bonne chose. Mais frérot, l'enfant qui était à côté de moi, cet enfant, je vais le retrouver. Je vais le retrouver. Frérot, il se lève sur son siège, il gueule. Pour vous dire un exemple, au début du film, on voit donc, attention spoiler évidemment, mais voilà, j'ai oublié de le dire, mais évidemment c'est une critique de Mario, donc si t'as pas vu le film, qu'est-ce que tu fais là?
Mais au début du film, donc on voit les pingouins. Voilà, moi ça me fait rire, c'est totalement mon humour qui lance les boules de neige. Il y a un moment, t'as le chef qui dit, enfin le roi, qui dit ce n'est qu'un avant-goût de notre furie. Tu vois, donc moi ça me fait rire. Mais t'as le gosse vraiment, il dit ah, là c'est les pingouins. Ah, là c'est Bowser. Ah, là c'est son armée. Frérot, ta gueule. Ta gueule. Tu es dans une salle avec, il y avait au moins une centaine, même plus d'une centaine de personnes, frérot. Tu gênes tout le monde. Et même un moment, waouh, vraiment ça me fait rappeler un moment. On voit donc le personnage de Peach qui parle donc au personnage de Mario. Et donc la scène se coupe, donc le plan se coupe. Plan, comment on appelle ça, de transition vers donc une autre scène où ils vont voyager. Durant le plan de transition, donc un petit peu flou, le môme se tourne vers sa mère et dit Eh maman, maman, elle est où Peach? Elle est où Peach? Frérot, attends le plan suivant. Frérot, pourquoi tu gâches ma séance? Heureusement, il a fini par se calmer. Mais même, donc déjà, l'enfant n'a aucun respect. Mais la mère n'a aucune autorité. Genre, elle était vraiment comme ça. Genre, le môme, il lui disait Eh maman, t'as vu, là c'est Luigi. Et là c'est Bowser, c'est le méchant du film. Et genre, sa mère, elle disait Oui, mais si t'arrêtes pas de parler, bah en fait, bah, on va devoir sortir de la salle, en fait. T'as le môme qui lui répond honnêtement Mais on peut pas. On peut pas sortir de la salle. Les portes sont fermées. Et la mère dit Ouais. Frérot, tu n'as pas d'autorité ou quoi? C'est ton môme? Va te faire foutre. Pardon. Ah non, mais là, vraiment, ça m'a saoulé, vraiment, ça, vraiment. Certains diront, oui, mais t'exagères un peu, là, Et, mollet, là, non? Non, vraiment, non, il s'est levé sur son siège. T'as même des personnes derrière moi qui lui ont dit, frérot, calme-toi, parce que, frérot, tu casses les couilles. Excusez-moi. Tu casses les couilles. Vraiment, pour le coup, encore une fois, tu me casses les couilles. Ah non, mais là, excusez-moi, mais là j'avais besoin de m'exprimer sur le sujet. Et voilà, donc cet enfant, sachez que je vais le retrouver. C'est faux, bien évidemment. Oh putain, je vais trop loin. Je vais pas, non, je vais pas le retrouver. Non, mais voilà. Mais vraiment ça. Et le pire, c'est que ah oui, ça, faut que je vous en parle. À la fin de la séance, tu vois, donc un enfant, je crois qu'il avait 4 ou 5 ans. D'ailleurs, frérot, l'enfant qui est à côté de moi, vraiment, il avait 5 ans, frérot. Qui es-tu vraiment? Mais barre-toi de là. À quel moment tu l'emmènes voir Il est pas éduqué. Il est pas éduqué cet enfant. Mais bon. Et donc vraiment t'as la mère donc qui parle à un homme. Donc son fils avait environ 3 ans, 4 ans parce qu'il avait encore la tétine. Très très sage d'ailleurs l'enfant. Il n'a rien fait. Vraiment il était très sage. Il était content d'être là. Parfait. Ça j'aime bien. Et genre la mère elle lui dit donc le père de l'enfant avec la tétine, la mère de l'enfant agité donc lui dit cool pour une première séance, hein, dis donc. Franchement, je m'attendais à pire. Frérot, pire c'est quoi pour toi? Pire, genre, il grimpe sur les gens? Pardon, mais frérot, tu t'attendais à pire? Frère, il a gâché le film de quasiment tout le monde. Enfin, moi, il m'a pas gâché le film. Parce que moi, je l'ignorais, et heureusement que j'ai réussi à l'ignorer. Heureusement qu'il s'est calmé un moment, enfin, qu'il chuchotait, mais ça restait chiant parce qu'il était à côté de moi. Mais ça va, moi en vrai ça va, parce que si ça aurait été pour un film Marvel ou un film qu'il fallait réfléchir un minimum, ah ça m'aurait cassé les couilles. Là ça va, c'est un film Mario, c'est un film sympathique, on rigole, on passe un bon moment, ok. Mais le pire c'est que la mère dit à un homme, non mais en fait vous inquiétez pas, de toute manière c'est un film pour enfants. Non. Non, ce n'est pas un film pour les enfants. Arrêtez avec cet argument. Ça ne veut rien dire. Un film pour les enfants, pour moi, c'est le film Pas de patrouille. Ou le film Miraculous qui arrive cet été, je crois. Ça, c'est un film pour les enfants. Mario, je suis désolé, mais Bowser, pour vous donner des exemples, mais Bowser, qui n'est pas accepté par la société, et qui est amoureux, qui fait ça par amour, les enfants ne le comprennent pas. Les enfants ne le comprennent pas. Les adultes et les ados, oui. Donkey Kong qui fait honte à son père parce qu'il le trouve trop agité, trop entre guillemets dans l'air du temps, etc. Voilà, trop fun entre guillemets. Les enfants ne le comprennent pas.
Donc arrêtez avec cet argument de ah oui, mais en fait, c'est un film Mario, donc en fait, c'est pour les enfants, c'est un public enfantin. Ça peut attirer un public enfantin, et ça, je suis totalement d'accord. Parce que voilà, c'est les enfants, ils jouent à Mario, c'est cool et tout. Mais frérot, il y a des ados et des adultes dans la salle. D'ailleurs, il y avait Jérémy, que vous connaissez peut-être, qui a vu le film. Et voilà, il y avait Jérémy dans la salle, je veux dire, il y avait des ados, il y avait des adultes qui étaient venus entre eux passer un bon moment. Enfin, c'est Mario, c'est universel. C'est pas pour les enfants. Les enfants, c'est du Miraculous, c'est du Pas de Patrouille, ok. Là, c'est un film Mario, ça touche toutes les générations. Donc arrêtez avec cet argument. Vraiment, pour le coup, ça me pète les couilles. Arrêtez. Et non, mais sinon, juste pour terminer la vidéo, déjà, premièrement, l'enfant qui était à côté de moi, tu me casses les couilles. Mais en plus, donc vraiment le film, pour un avis global, revenons au film. Un mot, et d'ailleurs ce sera le mot de la miniature, génial. Vraiment, ce film, il est génial. Genre, c'est pas, je vais pas dire que c'est du jamais vu, mais c'est vraiment la définition de génial. Il y a des références, l'histoire elle est cool, les personnages ils sont fun à suivre, c'est beau, les VF elles sont bien. Franchement, c'est l'un de mes films d'animation préférés. Vraiment. Voilà. Et donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas donc à l'aimer, à la partager, à la commenter. N'empêche, 16 minutes quand même. Donc à peu près 17 minutes avec le montage de fin. Mais donc j'espère donc qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Bien sûr, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas également à me dire votre avis sur le film en commentaire. Ça m'intéresse fortement. Et donc il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.